sommes de retour sur Direct Investisseur et nous allons tout de suite retrouver en duplex Xavier Fenot. Xavier Fenot qui est analyste indépendant. Bonjour Xavier. Bonjour Lucie. Alors, on va en parler avec vous de ce qui s'est passé hier, notamment cette forte chute de la paire euro-franc-suisse, notamment suite à la décision de la BNS, de la Banque nationale suisse, d'abandonner finalement son cours plancher qui était fixé depuis 3 ans à 1,20 francs suisses pour 1 euro. Tout d'abord, comment est-ce que vous avez vécu cette très très forte chute de cette paire et également toutes les paires libellées finalement en euros? Alors effectivement, c'était une séance assez impressionnante et finalement peu d'investisseurs, voire même peu d'analystes qui attendaient, puisque les brokers, en tout cas ceux qui ont communiqué là-dessus, il y avait plus de 90% de leurs clients qui étaient à l'achat sur la paire euro-franc suisse. Donc tout ça pour rappeler en fait que, attention, les banques centrales peuvent surprendre, rien n'est certain sur le marché du Forex, et c'est vrai que donc sur la paire euro-franc suisse notamment, on avait évoqué le sujet donc ensemble il y a quelques semaines de ça. J'étais passé long sur l'euro-franc suisse, mais avant le seuil des 1,20 avec un stop de protection qui était placé justement au-dessus de ce seuil des 1,20. Alors je ne pensais pas que la BNS allait revoir ce seuil à la baisse, en tout cas l'annuler. Mais ce qui était certain sur le plan technique, c'est que des stops placés sous justement ce seuil des 1,20, si jamais la BNS devait lâcher, même si c'était une hypothèse très peu probable, clairement les stops de protection ne pouvaient pas être déclenchés. Et là, c'est là où on aborde le sujet plus concrètement, c'est-à-dire que voilà, les brokers ne peuvent pas finalement assurer un stop de protection placé sous ce seuil des 1,20, puisqu'on a des milliards de dollars, de francs suisses, d'euros qui se sont déclenchés justement sous ce seuil-là, et un stop placé sous 1,20 finalement a été déclenché peut-être à 0,85 ou 0,90. Donc il faut être quand même très prudent sur le marché du Forex, et la deuxième chose, c'est surtout utiliser un effet de levier très très faible, on ne le redira jamais assez. On peut utiliser effectivement un levier de 100, 200, 300, mais attention, quand on a un petit compte notamment de 10 000, 20 000 euros, il faut raisonner encore une fois en pourcentage de performance et ne pas utiliser des effets de levier à mon avis supérieurs à 10. Parce que là, si on a tout simplement un compte à 10 000 euros sur l'euro-franc suisse et qu'on a juste un mini-lot et qu'on s'est fait exécuter donc le stop à 0,80, on perd 20%, 25% de performance, on n'est pas mort. Voilà. Donc ça, c'était la chose sur le Forex. Après, concernant les opportunités, alors sur l'euro, parce que vous posiez la question, je reste à l'écart au moins avant jusqu'à la BCE, donc le 22 janvier, avec cette intervention de la BNS. On est en mesure d'estimer que la BCE va donc lancer un plan de rachat d'actifs. Donc je pense que la pression restera toujours forte sur les paires en euros. Donc là, sur l'euro-dollar notamment, je n'y touche pas. Tant qu'on n'a pas de retournement de tendance au-dessus de la zone des 1,20, je reste complètement à l'écart. Shorter maintenant, c'est trop tard, à mon avis, en tout cas dans une logique de swing trading. Et puis maintenant, c'est beaucoup trop tôt, donc je reste à l'écart et je vais privilégier donc d'autres paires, notamment donc le dollar contre le yen. C'est relativement intéressant sur le plan technique, puisque donc là on est finalement dans une accalmie, dans cette longue tendance haussière qu'on a donc depuis le mois d'août. Et on a formé finalement ce triangle symétrique où on est en train de flirter avec la borne basse de ce triangle qui passe sur le support des 116. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce support des 116 correspond également à une zone qui a été testée en fin d'année dernière, donc au mois de décembre. Et les moyennes mobiles à 20 séances et à 50 séances sont en train de se recroiser, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait avoir un signal baissier. Alors attention, au mois de novembre, on a eu un faux signal de croisement de ces moyennes mobiles. Par contre, j'estime que si on passait sous ce seuil des 115,86, pour moi, ce serait une opportunité de short swing avec un stop de protection initiale à entre 30 et 50 pips du cours d'entrée pour viser deux objectifs. Alors le premier, c'est à 113,86.
et le second un peu plus ambitieux qui correspond à 110,09. Donc là, c'est plutôt une position de swing moyen terme, je dirais. Mais encore une fois, on peut avoir des réactions très très violentes sur le marché du Forex. Justement, justement Xavier, là on voit à l'écran le graphique de l'USD Yen et le triangle qui a été donc dessiné par vous-même. On voit effectivement qu'on teste actuellement ce niveau des 116 yens pour $1. Et que justement, alors pour vous, si on casse la borne basse du triangle, on pourrait revenir sur une tendance baissière de moyen terme, hein, sachant que la tendance était extrêmement haussière ces derniers temps. Alors exactement, on a eu en fait un premier signal de faiblesse intermédiaire, je dirais, depuis la rupture d'un support à 118, donc 118,06 exactement. Donc là, c'est un premier signal de faiblesse. On n'est toujours pas en tendance baissière en daily. Par contre, la tendance à très court terme est baissière. Donc là, finalement, on est entre deux eaux et c'est pour ça que, à mon sens, cette zone des 115,86 est très très importante. Zone sous laquelle on pourrait avoir une hausse de la volatilité et on pourrait rallier très rapidement la zone des 113,86 dans un premier temps, ce qui permettra donc d'alléger la moitié de la position sur le short ouvert à 115,86 et le reste on essaiera de la laisser couvrir la position jusqu'à 110,09 qui correspond au plus haut qui avait été fait au mois d'octobre dernier. Avec un stop de protection réajusté au cours d'entrée. Alors justement, je vais rester un petit peu juste sur cette paire USD-Yen, parce que c'est intéressant. D'ailleurs, c'est une des paires les plus traitées par les cambistes. Si vous anticipez donc une appréciation du yen face au dollar, c'est que si on fait un peu d'intermarket, vous anticipez donc une baisse des marchés, puisque le yen est une valeur refuge et on sait très bien que quand les marchés baissent, le yen monte. Est-ce que donc selon vous, est-ce que vous anticipez une baisse des marchés donc ou pas? Alors j'anticipe pas forcément une baisse des marchés, mais c'est vrai que si on regarde un petit peu donc les marchés américains notamment qui sous-performent les marchés européens, là aussi sur les marchés américains, on est quand même sur des seuils en daily, je dirais un peu critiques ou en tout cas très importants, notamment sur le Dow Jones, cette zone des 17 200 points, ou alors sur le SP500 la zone des 1970 points. Qui correspond au plus bas qui avait été fait donc en décembre dernier où on avait eu un petit mouvement de panique qui derrière a rapidement été effacé et derrière on a fait de nouveau plus haut historique. Donc là aussi on est finalement sur des seuils assez critiques, donc ça correspond exactement à ce que vous dites, c'est-à-dire que ce soit sur le dollar yen ou alors sur les indices américains, on est sur des supports à court terme en daily qui sont très importants, sous lesquels on pourra avoir une hausse de la volatilité et une accélération baissière de quelques pourcents. Alors il y a une autre paire également libellée en dollars qui est intéressante, c'est le GBP USD, le livre face au dollar. Exactement. Alors là, c'est un peu plus dangereux entre guillemets. C'est-à-dire que là aussi, on est dans une tendance baissière très très affirmée, comme sur l'euro-dollar d'ailleurs. On est dans un canal baissier en données journalières. On a formé une petite phase. On est en train de former une petite phase de consolidation entre 1,5260 et 1,51 à peu près. Donc là, je vais surveiller à très court terme. Donc ces prochaines heures, ces prochaines séances, la zone des 1,5267 qui pour moi permettrait donc de lancer finalement une accélération haussière vers au moins la borne haute de ce canal baissier qui a été testé à de très nombreuses reprises donc depuis le mois de juillet dernier. Et donc j'ai un premier objectif à 1,5486 si on passait au-dessus de cette zone des 1,5267, 1,5270 qui correspond au plus haut, quasiment au pic près de ces deux dernières séances. Donc là aussi, je pense qu'on est effectivement dans une tendance baissière très affirmée, mais en même temps, le potentiel baissier est peut-être épuisé, ou en tout cas en très grande partie épuisé. Donc là, je vais surveiller des retournements de tendance, donc notamment sur cette paire-là. Mais là encore, attention, il faut impérativement placer un stock de protection à 30, 40, voire même 50 pips tout au plus du cours d'entrée, parce qu'on n'est pas à l'abri de faux signaux et encore une fois de volatilité extrême sur le marché du Forex.
Donc ce stop de protection devra être réajusté au cours d'entrée des 40-50 pips de plus-value latente, ce qui permettra finalement de ne plus avoir de risque sur cette position-là. D'accord. Donc un cours d'entrée, donc une entrée donc sur les 1,5267, c'est bien ça. Et pour viser donc les 1,5486 donc sur la paire donc GBP USD. Donc voilà, vous estimez qu'on peut avoir juste un petit rebond là sur cette paire. Oui, tout à fait. On pourra avoir un rebond technique. Alors encore une fois, on n'a pas, je n'anticipe pas de retournement de tendance violent pour le moment, en tout cas dans les séances à venir. Il faudra que la paire repasse au-dessus de la borne haute de ce canal baissier, donc qui passe vers 1,54, 1,55. Il faudra avoir une confirmation de ce retournement de tendance en daily avec franchissement de la zone des 1,58-26. Donc c'est assez loin des cours actuels, mais là dans une tendance baissière très forte. Attention, lorsqu'on a des phases de consolidation comme on l'a vu ces derniers mois, à chaque fois la paire est sortie par le bas finalement de cette phase de consolidation après avoir fait des faux signaux finalement haussiers de rupture en fait de zone de consolidation à la hausse. On est toujours dans une tendance baissière forte. Donc cette zone des 1,5267, en tout cas ce trade correspond vraiment à un trade intraday assez offensif. Merci beaucoup Xavier Fenot, donc analyste indépendant. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.